Bien, merci Chantal. Alors, avant de passer la parole aux élus, comme ce sont des gens souvent bavards, c'est pas un grief, hein, c'est une constatation. Je fais simplement la remarque suivante. À la Bobine, nous aimons beaucoup les longs métrages, mais nous aimons aussi des courts métrages. Ça me venait comme ça en passant. Bien, donc bien, on commence par Madame Flutas, d'accord, si elle veut bien venir. La région Auvergne. L'escalier là. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. J'aime bien les longs métrages, j'aime beaucoup les courts métrages et je vais faire court. Je suis très heureuse d'être ici, très heureuse. Je représente la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est maintenant une nouvelle grande région. La région soutient la filière cinéma sur tout l'ensemble de la filière, avec un soutien à l'écriture pour aider les nouveaux réalisateurs, les scénaristes. Il y a un fonds d'aide à la production cinématographique qui est étendu à l'ensemble de la région, qui existait en Bourgogne, qui n'existait pas en Franche-Comté, qui existe maintenant sur l'ensemble de la région, avec un nombre de demandes de soutien très important maintenant, en court-métrage, en documentaire, en fiction télévisée, en long-métrage. Nous avons un bureau d'accueil des tournages en région qui fait un travail formidable, qui repère les sites, les décors pour les équipes. Et puis, il y a tout un pan aussi d'éducation à l'image, essentiel, primordial par les temps qui courent, je pense. Donc à destination notamment des lycéens, avec tout ce qui concerne lycéens et apprentis au cinéma, à destination de l'ensemble des lycéens de la région. Et puis c'est aussi une aide à l'aménagement des salles pour rendre accessible, par exemple, l'accessibilité plus facile aux salles, ou à l'aménagement tout simplement son et image. Et puis bien sûr, la région elle est riche et dynamique d'un nombre de festivals cinématographiques très importants. Je pense à un festival qui va avoir lieu très bientôt, qui est reconnu bien au-delà de nos frontières régionales, et le festival d'Asie, de films d'Asie qui se tient à Vesoul. Je pense au festival de films d'amour de Saint-Amour, au festival de films international à Entrevue à Belfort. Et puis il y a aussi un petit festival ici de cours d'école, d'étudiants. Je sais qu'il y a une de ces représentantes qui est ici, qui est important aussi. Et je cite tous ces festivals parce que je rencontre très souvent, quasiment chaque fois, il y a le festival de films policiers de Beaune aussi, je rencontre chaque fois des représentants, la présidente de la Bobine, ou son équipe, ou l'ensemble. Ils font un travail extraordinaire, donc je suis très 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 heureuse d'être à vos côtés ce soir. C'est une équipe qui est dynamique, qui est engagée, qui travaille à l'accessibilité, à la culture, essentielle aussi par les temps qui courent. Ils font un travail extraordinaire et je veux ici vraiment vous saluer, vous remercier, dire que je suis très heureuse d'être ici parce que cette région elle est grande et que ici c'est aussi chez moi et que je suis contente d'être là de temps en temps et de me poser ici, et notamment parce qu'ici il y a une vie culturelle extrêmement riche. L'ensemble des acteurs culturels ont été cités. C'est une vraie chance ici. Donc merci à vous, et peut-être dire aussi officiellement que la région, ce ne sera pas qu'un soutien moral, mais je peux déjà vous annoncer que ça sera un soutien plus que moral, et très longue vie à vous et à vos festivals, si vous perpétuez cette aventure. En tout cas, très longue vie à la Bobine. Merci Madame la vice-présidente du Conseil de la région pour Franche-Comté. Maintenant, Monsieur le maire, s'il veut bien venir, va prendre le micro. Merci beaucoup. J'avais cru comprendre qu'on avait 1 minute par année, mais c'est raté. Bien, mesdames, messieurs, on nous a mis la pression pour faire bref. Je pourrais simplement me contenter de vous dire bon anniversaire.
mais ça serait somme toute un peu court, même si ce qui vous rassemble ici, c'est plus d'une génération de vie associative. On a à peu près 600 associations sur Châlons, et quand on regarde le panorama, on se rend compte que beaucoup d'entre elles naissent, se développent un peu, et parfois ne durent pas. Et 30 ans, c'est déjà un âge assez mémorable pour une association. Ça veut dire qu'elle répond à un objectif, qu'elle n'a cessé d'y répondre, et qu'elle continue d'être dans l'actualité des envies culturelles de la population de Châlons. Vous comptez, la présidente l'a rappelé, et je veux vraiment la saluer parce qu'elle fait un travail énorme, ça a été dit avec toute son équipe. Vous comptez 940 adhérents, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas loin d'être sur la marche la plus haute du podium du nombre d'adhérents dans des associations locales. On a quelques adhésions d'un tel volume dans une association sportive chalonnaise, mais je crois qu'en tout cas en matière culturelle c'est certain, mais même au-delà, ça veut dire concrètement, et ça nous y sommes très attachés, c'est aussi ce qui justifie une partie du soutien que la collectivité de la ville de Châlons, entre autres, peut vous apporter avec d'autres collectivités, que vous participez au rayonnement de notre ville, et c'est heureux. C'est aussi une bonne idée que de fêter les 30 ans de la Bobine en une année aussi riche pour le cinéma que celle que nous vivons. Je dis année au sens civil du terme, dépassant le 31 décembre, puisque le grand événement qui nous a réunis, et vous avez été très nombreux à en profiter, au mois de novembre, c'est évidemment l'ouverture du multiplex de Chalon-sur-Saône. C'était une attente. Je peux vous dire, même si vous n'ignorez rien en la matière, puisque compte en a été rendu fidèlement lors des assemblées générales successives, que la Bobine a œuvré pour exercer une saine pression afin que ce dossier finisse enfin par sortir de l'ornière après tant et tant d'années d'attente. C'est chose faite. Megarama a, je pense, rempli les objectifs qui s'étaient assignés, avec un cinéma qui est un beau cinéma, avec des salles qui sont d'un grand confort, et avec une programmation qui, je souhaite, répondra à toutes vos attentes. Ça ne sera pas complet tant qu'on ne sera pas allé jusqu'au bout de la démarche, puisque vous savez que des engagements ont été pris de la part de Megarama à ce qu'un cinéma, une offre cinématographique, soit conservée en centre-ville. C'était un enjeu fort pour nous, c'est un enjeu de développement urbain, c'est aussi la volonté de ne pas tout concentrer dans une même structure, même si elle possède 12 salles, qu'elle a plus d'1 millier de fauteuils, et qu'elle offre toutes les conditions pour regarder les films dans d'excellentes conditions. J'ai eu, il y a très peu de temps, M. Labarthe, directeur général, au téléphone, et nous avons de nouveau, alors je vais lui demander un petit peu des nouvelles de son cinéma, parce que c'est quand même, alors on peut vous dire qu'ils sont très contents, que ça marche du tonnerre, et je pense que peut-être vous avez fait vous aussi l'expérience d'arriver trop tard pour avoir une place dans les salles, c'est à ce point-là en ce moment, mais réjouissons-nous de cela. Mais l'objectif demeure bien qu'un des deux cinémas, je dis bien un des deux cinémas de Châlons, centre-ville, soit rénové. Megarama était parti dans un premier temps sur les nefs. Ils ont étendu la réflexion. Je pense qu'ils sont aussi en attente de voir le régime de croisière sur le multiplex. Et peut-être, en tout cas c'est ce qui m'a été dit avant-hier lorsqu'on a fait le point sur la question, peut-être sera-ce l'Axel qui sera finalement rénové et plutôt que les nefs. Donc la question n'est pas tranchée, mais l'engagement a été pris et il y a une réaffirmation très nette de cet engagement par les autorités de Megarama. Il a été pris vis-à-vis des élus de Chalon-sur-Saône, puisque nous avons signé une convention, mais il a été pris aussi vis-à-vis du CNC. Et lorsque nous avons défendu notre dossier, vous savez qu'il y a eu un certain parcours du combattant, la décision départementale a été contestée, c'est de bonne guerre, par des concurrents qui voyaient arriver le multiplex de Châlons avec un œil un peu inquiet, même s'ils savaient que c'était la logique qu'on finisse par avoir un cinéma dans notre ville. Mais devant la commission nationale, qui a finalement rendu un avis favorable et qui a permis la création des multiplex, l'engagement de Megarama de maintien d'une offre cinématographique en centre-ville a été réaffirmé. Donc sur la base de ces engagements, le chantier s'opérera. Et encore une fois, la seule incertitude, c'est de savoir si ce sera plutôt ce cinéma que les nefs. Mais je pense qu'on sortira rapidement
de cette question et qu'on passera aux travaux pour que vous puissiez continuer de profiter à la Bobine et les autres aussi, qui ne sont pas à la Bobine, d'un cinéma rénové en centre-ville. Voilà, j'ai sans doute dépassé le temps qui m'était imparti. C'est 6 minutes, hein, court-métrage. Combien? Il y en a des plus courts. Hein. Oui, d'accord. Et ça, c'est bon anniversaire. Bon, j'ai fait 6 minutes, à peu près. Allez, je m'arrête. Bon anniversaire à la Bobine, longue vie, et on reste évidemment à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, bien sûr.